J'espère sincèrement que vous allez bien, que la santé et le moral vous accompagnent. Quant à l'affaire Christophe Glaise, que dire? 7 années d'emprisonnement ferme, rien que ça, pour avoir, tenez-vous bien, échangé quelques mots, quelques contacts dans un cadre journalistique avec des individus liés au MAC. Rien de plus. Un simple lien professionnel, et le voilà enfermé. Franchement, si ce n'est pas une absurdité totale, alors je ne sais plus ce que ce mot veut dire. En réalité, Abdid, il adore, je pense, nourrir et faire des cadeaux. Je pense que c'est le Père Noël de tous les lobbies anti-algériens. Abdido, on peut l'appeler à l'occasion de cette fin d'année, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui arrivent. On pourrait qualifier Abdid comme un Père Noël qui offre en permanence et continuellement des cadeaux pour alimenter le lobby anti-algérien et les politiques ou les mouvements politiques ou les cercles politiques en France ou n'importe à l'étranger, que ce soit au Maroc ou là aux Émirats, avec tous les pays avec lesquels nous avons des problèmes. Alors que nous ne devrions pas avoir autant de problèmes avec autant de pays. Si on avait un problème qu'avec le Maroc, ça peut se comprendre. Mais le Maroc, les pays du Sahel, les Émirats, la France anciennement, l'Espagne, une partie de la Libye, etc. La liste est longue. Tebboune, comment il fait des cadeaux aux cercles politiques, aux mouvements politiques, aux décideurs les plus hostiles aux intérêts de l'Algérie, en commettant des bêtises en permanence. La condamnation du journaliste français Christophe Glaise, elle a permis hier à l'ancien ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau d'être interrogé, questionné sur l'Algérie, sur le plateau de BFM TV, l'une des 2 ou 3 chaînes de télévision d'information les plus regardées en France. Et cela lui a donné l'opportunité de lancer des critiques et de s'attaquer brutalement et violemment à l'Algérie et d'alimenter donc un sentiment de mobiliser l'opinion publique française pour la convaincre d'appuyer cette fameuse politique de fermeté et de bras de fer que certains cercles politiques de la droite française veulent pérenniser ou instaurer de façon permanente et régulière avec l'Algérie. Écoutez, on va écouter un petit peu Bruno Retailleau. Si Christophe Glaise n'avait pas été condamné à de la prison ferme, s'il n'y avait pas eu son maintien en détention, est-ce que Bruno Retailleau aurait été interrogé par BFM TV sur les relations avec l'Algérie? Au contraire, si Tebboune avait été intelligent, s'il avait été sensé et sage pour couper l'herbe sous les pieds de la droite et de l'extrême droite, et pour couper l'herbe sous les pieds de tous les mouvements, encore une fois, parce qu'il y a des mouvements, il y a des lobbies, il y a des entités, des individus qui veulent exercer, appliquer une politique d'hostilité, d'attaque de bagarre, une politique de critique sévère, une politique d'agressivité à l'égard de l'Algérie. Il aurait dû libérer Christophe Glaise. S'il avait libéré Christophe Glaise, il aurait giflé Bruno Retailleau. Il aurait démontré aux Françaises et aux Français que le problème ne venait pas du régime algérien, que le problème ne vient pas de l'Algérie, que le problème ne vient pas des autorités algériennes, mais que le problème venait de Bruno Retailleau, qui a appliqué une politique anti-algérienne, une politique de bras de fer, une politique hostile, une politique de sanctions, de menaces et d'intimidation que l'Algérie a refusée. Et qu'une fois que Bruno Retailleau n'est plus au pouvoir, l'apaisement est de retour. Donc cela peut convaincre et persuader l'opinion publique française de ne pas aller voter ou de ne pas privilégier ou de ne pas soutenir, de ne pas donner leur voix à des politiques, à des mouvements politiques qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, pratiquent une politique violente et radicale contre les partenaires les plus importants de la France, dans la région, comme l'Algérie. Et cela produit des effets totalement contre-productifs. Cela n'arrange pas les intérêts de la France.
Mais si on avait libéré Christophe Glaise, l'Algérie aurait pu envoyer un message à cette opinion publique française pour lui dire « Ce n'est pas l'Algérie qui est anti-française. Il y a des décideurs français qui sont anti-algériens et qui causent du tort aux relations bilatérales. La preuve, nous avons libéré Christophe Glaise et nous sommes en train d'apaiser les relations une fois que ces décideurs méchants, ou ces décideurs algérophobes, comme les appelle le régime algérien, ont été dégagés, ont quitté leurs fonctions. Mais ce n'est pas le cas. Tebboune a fait un cadeau à Bruno Retailleau, qu'il a bien exploité pour s'attaquer de façon brutale et voire même blessante contre les autorités algériennes en rappelant des vérités. Vous allez voir, on va écouter un petit peu Bruno Retailleau dans sa diatribe contre l'Algérie ou contre le régime algérien. Il était très intelligent, il était très factuel, il a utilisé les arguments qui font mal. Pourquoi ? Parce que Tebboune lui a tendu la perche, il lui a tendu la joue comme on dit, il a tendu l'autre joue, gifle-moi. Tellement il fait des bêtises et des conneries, il alimente. Et j'ai l'impression que Tebboune, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de détruire les intérêts de l'Algérie, de détruire tout ce qu'il y a de bon pour l'Algérie en faisant des cadeaux en permanence aux ennemis de l'Algérie. Toi, quand tu maintiens en détention Christophe Glaise, tu ne fais que renforcer la droite, l'extrême droite, et les lobbies les plus anti-algériens. Un journaliste sportif qui n'a commis aucun crime. Il a rencontré des gens du MAC à Paris pour donner à Albaré 500 € à sa famille. Le défunt Albossé, pourquoi a-t-il pris 500 € des gens du MAC pour les donner à la famille d'Albaré Bossé ? Ça, c'est une action politique. Ça, c'est une apologie du terrorisme qu'a-t-il fait ? Quelle est l'activité ? Quel est le tort ? Quel est le comportement répréhensible ou condamnable immoral de Christophe Glaise qui peut être assimilé à une apologie ? Parler en tant que journaliste ou faire le facteur au profit d'une famille, d'un joueur qui est mort en Algérie, qui a été tué en Algérie et qui a laissé derrière lui une famille d'orphelins. Ça, ce n'est pas promouvoir le terrorisme. Écoutons d'abord Monsieur Bruno Retailleau. C'est très intéressant ce qu'il a dit hier. C'est intéressant pas dans la violence du ton ou de la critique, c'est intéressant dans la mécanique politique. C'est ce que révèlent les prises de position là, et la nouvelle prise de parole de Bruno Retailleau, ce qu'elle révèle sur l'état des relations entre l'Algérie et la France. Elle révèle les dégâts irréparables qui ont été commis par quelqu'un qui fait des cadeaux avec des bêtises, comme celle de l'enfermement de l'emprisonnement et du maintien en détention de Christophe Glaise. Il fait beaucoup de mal aux intérêts de l'Algérie puisqu'il permet encore une fois aux mouvements les plus anti-algériens, les plus algérophobes, de monter en puissance. Je vous rappelle quand même que les services français ont failli assassiner un opposant, Amir Dezid. Est-ce que c'est normal qu'on ait des accords de 1994 et qu'ils refusent de reprendre leurs obligations, de quitter le territoire français, qui sont très dangereuses ? Il y a déjà un Algérien sous obligation de quitter le territoire français très dangereux qui a assassiné à Mulhouse un retraité portugais. Est-ce que c'est normal qu'on laisse faire en regardant ? Voilà, Monsieur Glaise. D'ailleurs, j'ai lu ce que son frère avait dit il y a quelques jours. Il a eu cette phrase « On s'est fait avoir ». Par qui, en tout cas très franchement, ils ont respecté les consignes. Ils ont été prudents, depuis le départ, ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de comité de soutien. Pour quel résultat est-ce que vous jugez qu'Emmanuel Macron est humilié par l'Algérie ? C'est la France qui est humiliée. Vous savez, Boualem Sansal, que j'ai vu longuement au cours d'un déjeuner, me raconter sa vie en prison, et notamment les informations qu'il recevait qui étaient évidemment contrôlées, et qui avaient toujours la même structure. Le premier sujet, c'était l'ode au régime algérien, Monsieur Tebboune, et ensuite c'était la haine anti-française. Mais Boualem Sansal
dit aussi, dans ses interviews à Bruno Retailleau, que votre ligne très ferme a pu être d'une certaine manière un obstacle à sa libération. Boualem, lorsqu'il s'exprime, contrôle ce qu'il dit, et c'est bien naturel. Mais je l'ai vu longuement, croyez-moi. Il ne m'a pas fait de reproche. En tout cas, publiquement, il a fait ce reproche. Donc, est-ce que cela vous fait réfléchir ? Moi, je pense que cela fait des années que la France se couche devant l'Algérie. Des années. Elle a obtenu néanmoins la libération de Sansal. Par la diplomatie. Vous savez très bien, l'Allemagne l'a obtenue. Mais on ne peut pas rester dans cette situation. Il y avait les otages, bien sûr, mais il y a les barbouzeries, il y a les... etc. On ne peut pas, nous, la France, toujours baisser le regard. C'est un régime qui est totalement coupé. D'ailleurs, Boualem me l'a dit que j'avais la cote dans le peuple algérien. Ah oui, pas auprès des dirigeants. Oui. Eh bien sûr. Vous croyez que le peuple algérien est derrière ce régime dictatorial ? Je rappelle qu'il y a eu le Irak. Bon. Et on voit bien que là encore, ils sont anti-français. Donc il faut simplement sortir de cette relation qui est passionnelle et faire en sorte qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire que quand ils ne veulent pas appliquer leurs accords, on n'applique pas les accords qui leur sont favorables. D'ailleurs, je pense que les accords de 1968, qui privilégient l'Algérie, n'ont plus lieu d'être. Bruno Retailleau, est-ce que, pour parler franchement, vous n'avez pas l'habitude de la langue de bois, est-ce que Emmanuel Macron se couche devant le président Tebboune ? Je pense qu'il est habité. Il est habité, comme beaucoup de ce camp-là, il est habité par une mauvaise conscience coloniale. Et je pense qu'il a peur de la réaction des quartiers. Or, quand on voit, par exemple, parce que c'est un bon indicateur ce qui s'est passé quand il y a eu l'élection de M. Tebboune et la très faible participation justement de la diaspora algérienne en France. Participation à peine à 5%, on voit bien que la diaspora, les Algériens, ne soutiennent pas le régime militaire autoritaire d'Algérie. Donc il faut s'émanciper de ces vieux schémas. Est-ce que vous seriez prêt à couper tous les visas, par exemple, à ne plus avoir de relations diplomatiques avec l'Algérie, à dénoncer le traité de 1968, prêt à dénoncer le traité de 1968, bien sûr, et je serai prêt, évidemment, à appliquer, parce que la politique de fermeté que j'ai voulu mener, elle n'a pas vraiment été menée puisque l'Élysée, comme le Quai d'Orsay, s'y opposait. Je veux le rappeler. Simplement, je pense que sur les visas, vous ne pouvez pas, d'un côté, accorder 250 000... Je préfère qu'on s'arrête là parce que cela devient vraiment affligeant. Affligeant. Regardez comment Bruno Retailleau a magnifiquement saisi l'opportunité. C'est un politique. On peut l'accuser d'opportunisme. On peut l'accuser d'être machiavélique. On peut l'accuser d'être un profiteur. On peut l'accuser d'instrumentaliser les problèmes avec l'Algérie. C'est ça la politique. La politique, c'est de l'opportunisme et du machiavélisme. Sinon, on ne fait pas de politique. Un homme politique, une femme politique, toutes les personnalités politiques doivent avoir du flair. Et quand il y a des crises, dans des situations de crise, ils essayent de tirer ces situations de crise à leur profit. Il n'y a pas de morale en politique. Il n'y a pas de morale. Il y a une morale générale, il y a des principes moraux qu'on doit respecter, l'appel à la haine, l'appel au meurtre, la division, le racisme, la xénophobie, oui. Mais il n'y a pas de morale au sens... Ce sont des principes de moralité générale. Il n'y a pas d'éthique ni de morale. Monsieur Bruno Retailleau, il a 6 cadres. Tebboune est le Père Noël pour Bruno Retailleau. Bruno Retailleau devrait chaque dimanche sortir le couscous kabyle de préférence, parce que moi je préfère le couscous kabyle, c'est le meilleur au monde pour remercier Dieu, ou pour remercier les dieux, selon ses croyances, de lui avoir mis sur son chemin Abdidoun. Il fait les conneries. Regardez comment l'affaire Christophe Glaise
a permis à Bruno Retailleau de rebondir sur les questions de l'Algérie pour dire voilà ce qu'il dit, il dit. Je vous ai dit, je vous ai prévenu que Tebboune est un dictateur militaire autoritaire qui a l'islam contre la France. Le peuple algérien n'est pas derrière le régime Tebboune. Bruno Retailleau s'est même offert le luxe de se moquer de Tebboune des gens algériens, de les insulter, de les mépriser en disant « Moi je suis populaire auprès du peuple, c'est le régime qui me déteste ». Mais il y a pas mal d'Algériennes et d'Algériens qui me soutiennent et qui disent que j'ai raison de dire que ce régime n'est pas légitime, ce régime n'est pas populaire, ce régime est une dictature. Le peuple algérien n'est pas derrière ce régime. Et après, Bruno Retailleau, cela lui permet de revenir pour défendre sa politique et son bilan. J'ai eu raison de faire cette politique ferme. Ce régime est dangereux, il est anti-français. Nous n'avons pas de problème avec le peuple algérien. Nous avons un problème avec les autorités algériennes. C'est le contraire. Vous avez vu comment il a saisi l'opportunité, comment il a su alimenter. Bruno Retailleau est en train de rebondir. Il affaiblit Bonn avec sa politique, il affaiblit tous les amis de l'Algérie. Tous les courants politiques ou les personnalités politiques qui sont amis de l'Algérie en France ne peuvent plus défendre maintenant l'Algérie. Comment tu peux défendre un pays qui accuse un journaliste sportif d'apologie du terrorisme juste parce qu'ils ont retrouvé sur son téléphone des messages sur Facebook avec des membres d'une organisation qui s'appelle le MAC? Ça n'a pas de sens, aucun sens. Un pays pareil n'est pas défendable. Christophe Guèze, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il ne fait pas partie de la politique. Ce n'est pas un ennemi de l'Algérie. C'est un journaliste sportif. Il a écrit des articles qui disent même du bien du football algérien. Il est venu pour écrire des articles à la gloire du football algérien et donc pour donner une bonne image de l'Algérie. Il se retrouve en prison sous l'accusation de terrorisme et condamné à 7 ans de prison. Comment voulez-vous que demain, les Français et les Françaises qui vont voter lors des élections présidentielles ou lors des prochaines élections, comment voulez-vous qu'ils ne vont pas se dire « Mais attendez, ils ont raison ». Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Jordan Bardella Zemmour. On doit voter pour eux. L'Algérie, c'est un pays dangereux, elle prend des otages. Oui, il y a des Français qui sont bien accueillis en Algérie. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, Christophe Guèze, c'est un otage. C'est bon. Cette diplomatie des conflits absurdes et de la prise d'otages est en train de se mettre à dos les opinions publiques des pays partenaires de l'Algérie. Est-ce qu'on le veuille ou non? La France, c'est plus qu'un partenaire, c'est plus qu'une amie. C'est un allié, parce que c'est un pays dans lequel il y a plus d'Algériens, il y a plus d'Algériens et d'Algériennes en France qu'à Oran ou à Constantine, à Annaba. L'importance de la communauté algérienne, le poids des relations, le poids stratégique et économique diplomatique, et les intérêts, les immenses intérêts que nous avons humains. La France est une relation intime avec l'Algérie. Ce n'est pas une relation politique normale. Ce n'est pas le Maroc ou l'Espagne ou l'Italie. Nous avons 5 millions de personnes. Nous avons des milliards d'échanges économiques avec ce pays-là. Il y a demain, on pourrait avoir, on a eu déjà des ministres français d'origine algérienne, on pourrait peut-être un jour avoir un président français d'origine algérienne parce que la communauté algérienne est démographiquement en train de prendre de l'importance en France. Donc la politique, l'intelligence, le bon sens auraient dicté à quelqu'un le devoir et l'impératif d'entretenir une relation amicale à l'amiable, de faire du lobbying, d'être ferme sur certaines positions de l'intérêt qui relèvent des intérêts de l'Algérie, mais pas de provoquer des disputes et des conflits en permanence et de la provocation, et commettre des bêtises qui alimenteront tous les partis et les mouvements et les clans anti-algériens en France. C'est ce que fait Tebboune. C'est le Père Noël de l'extrême droite.
Tebboune, c'est le Père Noël pour Bruno Retailleau et pour les autres du mouvement de l'extrême droite ou de la droite dure française. C'est un Père Noël, il leur fait des cadeaux. Il leur dit « Allez-y, je vous alimente un, détestez l'Algérie, voici, je vous donne des arguments pour que vous pratiquiez une politique ferme, hostile, agressive et anti-algérienne. » C'est ça la conclusion de ce conflit débile. Le conflit avec la France, il est débile. On a commencé par le Maroc, le Sahara occidental, et aujourd'hui, on se retrouve à traiter des problèmes qui s'accumulent et qui s'aggravent. On n'a pas géré les choses comme ça. Aucun président Bouteflika n'a pas géré les choses comme ça. Il fallait être ferme sur les dossiers où il faut être ferme. Il faut lâcher du lest quand il faut lâcher du lest. Et il faut arrêter de croire que la prise d'otage, que le chantage fonctionne. Le chantage ne fonctionnera pas. Il s'est humilié, il s'est discrédité. Il s'est humilié et s'est discrédité. Ni plus ni moins. Il a été réduit au président qui doit dire oui à une puissance étrangère au bout de 48 heures. Mais il n'a rien gagné avec l'affaire Ben Mohamed. Et il a fait de Ben Mohamed un héros de la liberté d'expression, un héros mondial, un grand écrivain, un grand intellectuel, alors qu'il était connu que par une minorité d'Algériens et de Français. Il n'avait aucune audience. Aujourd'hui, il a une audience, une autorité, une influence universelle. C'est des bêtises. À un moment donné, je pense que notre Père Noël national doit changer de politique, doit se remettre en cause. Sauf s'il le fait exprès, délibérément, pour nuire au pays. Sauf s'il veut nuire à l'Algérie, il veut la détruire. Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai l'impression quelque part qu'il n'est pas mauvais, qu'il est juste dans l'erreur qu'il se trompe. J'espère qu'il n'est pas mauvais. J'espère qu'il ne le fait pas de façon consciente. J'espère qu'il n'est pas en train de nuire à l'intérêt de notre pays ou de détruire notre pays de façon consciente. J'espère qu'il est appelé à se réveiller. Mais s'il ne se réveille pas, si malheureusement son réveil va s'avérer impossible, tout simplement, à un moment donné, son entourage devra choisir. On ne peut pas continuer. Ou on sauve l'Algérie, ou on sauve Tebboune. On ne peut pas sauver. Si on ne peut pas sauver le règne et le mandat de Tebboune, il faudra qu'on sauve l'Algérie. Entre Tebboune et l'Algérie, il faut faire un choix. Moi, mon choix, il est clair, c'est l'Algérie. Je pense que la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens vont choisir leur pays. Ils ne vont pas se sacrifier. Ils ne vont pas sacrifier leur pays pour les désirs, pour les angoisses, pour les hantises, pour les lubies, les caprices d'un président vieillissant dont le pouvoir est sur le déclin. Maintenant, l'entourage devrait faire son choix. L'armée nationale populaire devrait faire son choix entre l'Algérie. Il faudra maintenant choisir, et en urgence.